Bonjour Isabelle Andro, aujourd'hui je vais vous parler de la charge mentale. C'est peut-être quelque chose qui vous concerne, notamment si vous êtes une personne qui a une haute sensibilité, il est probable que vous soyez concerné par cette fatigue nerveuse, cette saturation mentale ou émotionnelle. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau et comment vous pouvez, malgré cette déficience, parce qu'en fait il s'agit d'une déficience de notre cerveau, vous pouvez éviter les phases de charge mentale. Vous avez une vraie possibilité d'action sur cette situation. Les personnes donc dites hautement sensibles ont d'un côté des surefficiences au niveau du cerveau, mais une déficience au niveau du thalamus. C'est un centre de triage, c'est une partie du cerveau qui fait office de filtre, mais qui malheureusement ne fonctionne pas très bien chez les personnes dites hypersensibles. Donc il y a ce phénomène de saturation, c'est-à-dire que lorsque plusieurs situations, plusieurs éléments arrivent en même temps, eh bien ce thalamus va très vite saturer. Il y a même un phénomène d'intensité égale quand les choses arrivent pour certaines personnes dites hypersensibles. Alors tout ça a été vérifié sous IRM, sont vraiment des choses scientifiquement prouvées et qui pour autant on peut vraiment éviter, on peut alléger et faire en sorte que ce centre de triage ne soit pas obturé, ne soit pas embêté, voilà, ne soit pas surchargé par des informations. Donc je vais vous donner deux clés. La première que je vous donne, c'est celle qui concerne les lieux que vous fréquentez. Alors, quand je parle de lieu, ça va être soit un lieu professionnel, ça peut être un lieu évidemment chez vous. Il se trouve que maintenant, on va faire beaucoup plus de télétravail peut-être qu'avant. Donc, dans des endroits où vous êtes amené à rester plusieurs heures, ça va être vraiment intéressant pour vous de faire en sorte que ça soit rangé. Visuellement, il ne faut pas que ce soit du bazar, parce que ça tire sur le thalamus, ça tire sur le cerveau, ça occupe vraiment le cerveau et ça va le saturer assez vite. En tout cas, chez moi, c'est quelque chose qui se produit. Je ne peux pas travailler plus de 2 ou 3 jours sur un bureau qui est complètement en bazar avec des dossiers pas triés, une to-do list énorme. Tout ça, ça me sature vraiment la tête. C'est vraiment une charge pour moi, je le sens. Ça me tire, ça me vide. Donc j'ai besoin régulièrement de trier mes papiers et de faire la clarté sur mon bureau. C'est important de le faire dans la pièce dans laquelle on travaille, dans la maison dans laquelle on vit. Et parfois, c'est aussi visuellement sur un environnement extérieur. Ça peut créer une espèce de pollution si ce qui est à l'extérieur nous amène à une saturation. C'est à prendre en compte et vous avez la possibilité de faire des aménagements là-dessus et mettez ça en place et déjà vous allez voir que votre cerveau va être allégé à ce niveau-là. Le deuxième point que je vous donne, et celui-ci est très puissant aussi, c'est sur le plan relationnel. C'est important aussi de faire du tri par rapport aux personnes qu'on fréquente. Je ne suis pas là, le discours que je vais tenir n'est pas de vous dire de vous fâcher avec les gens ou de les rejeter. Vous allez procéder d'une autre manière qui va permettre donc de ne pas saturer votre cerveau et d'avoir cette charge mentale, cette fatigue nerveuse. L'idée, c'est d'identifier les personnes, par exemple sur les derniers jours, avec lesquelles vous avez eu des échanges et puis quand vous vous êtes quitté, vous vous êtes senti vidé. C'est important de prendre ça en compte et de décider que, à partir de dorénavant, ces personnes-là et les prochaines que vous allez rencontrer et qui vous donneront le même sentiment, de ne pas avoir en tout cas avec elles des conversations profondes, chose que comme nous sommes sensibles, on aime avoir des conversations qui ont du sens, de la cohérence, aller sur des sujets profonds, créer du lien fort. Et bien avec ces personnes avec qui vous vous êtes senti vidé, stoppez ça. Et décidez d'espacer les rencontres avec ces personnes. Il y a certaines relations qu'on ne peut pas éviter, tout simplement parce que professionnellement, on va être amené de nouveau à se rencontrer ou ça peut être un entourage de voisins. Eh bien, vous décidez qu'avec ces personnes-là, ça sera épisodique,
la manière dont vous allez vous rencontrer. Et non seulement ça sera très espacé, mais aussi vous n'aurez que des conversations banales, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous parlerez de la pluie et du beau temps. Cessez de vous investir dans des conversations qui vous tiennent à cœur avec des personnes avec lesquelles vous le savez, en plus vous le ressentez très bien, ça ne passera pas, ça ne matchera jamais. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne vous plaît pas. Partez bien de ce postulat, soyez OK avec ça, assumez ça, acceptez ça, il n'y a aucun problème avec ça et faites le tri relationnel. Vous allez désaturer votre cerveau, vous allez le dépolluer et le décharger de quelque chose de très lourd si vous continuez à le faire et donc à ne pas tester cette clé. Donc, allez vraiment dans l'identification des personnes qui vous vident, décidez de les voir de moins en moins et lorsque vous les voyez, vous parlez de tout et de rien, mais surtout pas de sujets profonds. D'autant plus que lorsque on fait ça avec des personnes avec qui on ne s'entend pas, où on a des vraies divergences et que ça se passe pas très bien, j'ai envie de dire que l'autre personne va un petit peu vous renvoyer dans vos 12 mètres, et que nous, on a tendance à ruminer les choses, on va garder ça pendant des heures et des jours, alors qu'on aurait vraiment pu éviter ça. Mettez en place ces 2 clés, vous allez décharger votre cerveau, vous allez éviter la charge mentale, la charge émotionnelle, auquel on peut être très souvent sujet lorsque nous avons une haute sensibilité. Si vous avez des expériences sur le sujet, vous pouvez le mettre en dessous de cette vidéo. Je vais vous mettre un test offert pour savoir si vous êtes hypersensible. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour faire le test. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la. Vous pourriez faire le bonheur d'une personne qui vit de la charge mentale fréquemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isabelle Andro. À bientôt.